بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمطيعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses vertueux compagnons et ceux celles qui vont savoir ce qu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors, chers sœurs, c'est en fait un plaisir également pour nous, une seconde fois que nous soyons, n'est-ce pas, sur ce plateau afin de pouvoir, n'est-ce pas, s'entretenir sur le sujet qui est en fait l'éthique ou la morale islamique. Alors, le sujet qui attire, n'est-ce pas, notre attention n'est rien d'autre que la négligence, qu'on pourrait, n'est-ce pas, dire en arabe al-ghafla. Alors, la négligence, comme vous le savez, a des effets néfastes dans la vie, n'est-ce pas, de l'être humain. Alors, quand on parle également de la négligence, l'insouciance, il faut dire que c'est en fait l'insouciance ou la négligence du temps, n'est-ce pas, et de l'espace. C'est-à-dire que lorsque l'être humain est insouciant ou néglige, n'est-ce pas, son temps, néglige, n'est-ce pas, son époque, néglige, n'est-ce pas, le lieu dans, n'est-ce pas, lequel il habite, cela pourrait engendrer, n'est-ce pas, des effets néfastes sur son avenir et même sur, n'est-ce pas, sa vie de manière générale. Alors, quand on parle de l'insouciance ou la négligence, c'est l'inconscience, la négligence et l'insouciance dans tous les domaines du temps et de l'espace, relatifs, n'est-ce pas, à nos activités présentes ou présentes et passées. Et négliger également sa propre personne négliger
les actions ou les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et négliger également les épreuves que nous avons eues à supporter, les moments difficiles et les moments de bonheur que nous avons eu, n'est-ce pas, à traverser. Alors, c'est quelque chose qui rentre, n'est-ce pas, dans tous ces domaines-là. Et l'être humain doit faire son possible afin de ne pas être négligent et inconscient, insouciant, n'est-ce pas, dans sa vie. Car le fait d'être insouciant, négligent, n'est-ce pas, dans la vie, va nous amener, n'est-ce pas, à la perte. Un commerçant, un marchand pourrait tomber au bas niveau, pourrait perdre, n'est-ce pas, ses capitales à cause d'une seconde ou d'une minute, n'est-ce pas, d'inconscience ou de négligence ou d'insouciance. Alors, si le commerçant, le marchand n'a pas droit à l'erreur, car cela pourrait engendrer un résultat néfaste dans sa vie, cela voudrait dire que celui-là même qui a son âme, qu'il devrait préserver, n'a pas droit, n'est-ce pas, à l'erreur. Car l'ennemi qui est le Satan est prêt, n'est-ce pas, pour nous assommer, pour nous amener, n'est-ce pas, à la perte. Allah subhanahu wa ta'ala, parlant de l'insouciance et de l'inconscience, nous dit dans le Saint-Coran, Surat Al-A'raf, verset 179. اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كلي. Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul A'raf, verset 179, nous interpelle. Il nous donne des informations afin que nous puissions faire attention dans la vie. Car l'objectif du Saint-Coran, c'est de relater les faits précédents, nous expliquer l'histoire des gens qui nous ont précédés, afin que nous qui vivons à cette époque-là puissions tirer profit de leur comportement. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Il faudrait que nous puissions prendre de l'expérience dans, n'est-ce pas, leur vie. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci: nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux,
même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Alors, ici, Allah subhanahu wa ta'ala entend de nous parler d'une des qualités ou d'un des attributs des négligents et des insouciants. Il dit d'abord, ceux-ci ont été destinés à l'enfer. Ils ont été destinés, n'est-ce pas, à l'enfer. C'est-à-dire les hommes et les djinns ont été destinés à l'enfer. Alors, est-ce que c'est Dieu qui a créé des personnes comme ça parce qu'il ne les aime pas, seulement il les mettra à l'enfer ou pas? Donc, il ne faudra pas que nous accusions à tort et à travers, n'est-ce pas, le grand créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, car Dieu est plus miséricordieux que, n'est-ce pas, la mère, le père, n'est-ce pas, à l'égard de leurs enfants. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas parce qu'il ne les aime pas, mais c'est à cause des actions qu'ils ont posées qui feront, n'est-ce pas, d'eux des personnes destinées à l'enfer. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les causes du fait que ceux-ci ont été destinés, n'est-ce pas, à l'enfer. Il nous dit, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. C'est-à-dire, ils ne veulent pas voir. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Comme il était dit, il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse, n'est-ce pas, d'entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse, n'est-ce pas, de voir. Alors tout ça, ce sont des sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'être humain afin de regarder, afin d'écouter, pour pouvoir tirer profit, pour, n'est-ce pas, pouvoir analyser, tirer plus, n'est-ce pas, de profit. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, sont comme des animaux. Et même plus pur encore, parce que les animaux n'ont pas ce discernement-là. Comme les savants nous disent que la différence qu'il y a entre les êtres humains et les animaux est que les animaux n'ont pas cette faculté de réfléchir. Les autres membres, ils en ont, mais ils n'en ont pas, n'est-ce pas, la capacité de réfléchir. Donc, ils ont tous les 5 sens. Tous les 5 sens sont opérationnels. Mais ils n'ont pas, en fait, une raison qui va, en fait, les permettre de pouvoir déduire, n'est-ce pas, des choses bien données. Alors, lorsque l'être humain se met à même niveau que les animaux, devient plus égaré également. Parce que les animaux n'en ont pas la capacité d'aller au-delà. Alors, toi, tu as la capacité d'aller au-delà, mais tu n'as pas pu, n'est-ce pas, tirer l'épingle du jeu. Donc, tu deviens encore plus pire, n'est-ce pas, que, n'est-ce pas, les animaux. Et l'imam Ali alayhi salam de nous dire également que celui-là même, que son passé et son présent sont au même point d'égalité et, n'est-ce pas, en perdition. Donc, c'est-à-dire que nous avons la capacité d'exceller, d'aller encore plus au haut niveau que, n'est-ce pas, les animaux. Alors, lorsque nous allons délaisser ces facultés-là et rester au même point, au même niveau, n'est-ce pas, que les animaux, je crois que les animaux sont plus mieux que nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tels sont les inconscients. En fait, il est en train de nous donner, n'est-ce pas, les critères ou les qualités, ou en fait, les qualités néfastes que les insouciants, n'est-ce pas, ont. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, n'est-ce pas, de cela. Alors donc, c'est pour tirer ici en conclusion que le fait que ceux-ci ont été destinés à l'enfer, c'est par leurs propres chefs. C'est eux-mêmes qui ont voulu cela et Allah subhanahu wa ta'ala les a destinés, n'est-ce pas, à l'enfer. Ceux-ci sont plus bas que les animaux, car les animaux n'ont pas la faculté de réfléchir. Alors lorsque
s'ils se mettent au même point que les animaux seront encore plus supérieurs, n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas obligé qui que ce soit pour le mettre à l'enfer. Mais c'est le résultat, n'est-ce pas, de tes actions qui, n'est-ce pas, vont t'amener à l'enfer. Comme c'est le résultat de tes actions posées également qui t'emmèneront, n'est-ce pas, au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a effectué le voyage nocturne et qui a été suivi de l'ascension du saint prophète Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya Ahmad, anta la taghfal abadan, man ghafala anni la ubali bi aywadin halaka. Il dit oh Ahmad, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne sois pas insouciant, ne sois pas négligent me concernant. Si je rappelle-toi toujours de moi, ne m'oublie pas. Parce que Dieu dit que quand quelqu'un l'oublie, il oublie également cette personne-là. Il dit, car celui qui m'oublie, qui est insouciant, qui est négligent à mon égard, la ubali bi aywadin halaka, je m'en fiche, n'est-ce pas, de la manière ou, n'est-ce pas, du lieu où celui-ci va périr. C'est-à-dire, se trouve dans Irshad al-Qulub, tome 1, page 214. Et l'imam Ali alayhi salam dans Nahj al-Balagha nous dit Wa'ilu liman ghalaba alayhi al-ghaflatu fanasiya ar-rihlatu wa lam yasta'id. Il dit malheur sur celui dont l'insouciance, la négligence aura, n'est-ce pas, une mémise sur lui, va le vaincre. Fanasiya ar-rihlatu ou fanasiya rihlata wa lam yasta'id, et que par conséquent ou bien par la cause de cela, il oublie la mort sans pour autant se préparer. Chers frères, chères sœurs, l'insouciance ou l'inconscience ou la négligence est quelque chose de néfaste dans la vie de l'être humain. Le musulman devrait être conscient. L'imam Ali alayhi salam dans un de ses propos nous dit, il dit celui qui connaît son temps, al-arifu wa al-alimu biz-zaman, la yalbisu alayhi al-lawabis. Comme l'imam Ali alayhi salam nous dit, et celui qui connaît son temps, son époque, ne serait jamais pris de coup par, n'est-ce pas, d'inconscience, ou bien ne serait point habité, n'est-ce pas, des malheurs ou, n'est-ce pas, des malheurs bien sûr. Parce que al-lawabis, c'est quelque chose qui habite quelqu'un sans pour autant qu'il ne soit, n'est-ce pas, conscient de cela. Parce que si tu étais conscient, sûrement ces choses-là ne t'arriveront pas. Donc celui-là même qui maîtrise son époque ne serait jamais pris de coup par, n'est-ce pas, des malheurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anfa'na bil ilm wa zayyinna bil hilm wa jammilna bil afiyah wa karrimna bit taqwa